Ce que l'on veut, c'est effectivement relever ce défi de la reconquête industrielle. Je pense qu'il faut véritablement que, ensemble, nous soyons capables de dire ce sur quoi nous allons nous battre, pourquoi on va le faire et quels sont les outils dont nous avons besoin pour réussir et comment le dialogue doit continuer ou même s'approfondir, y compris avec les outils de la puissance publique État dont nous avons besoin. La stratégie du Conseil régional, c'est un cap qui porte sur 3 flèches. Celui de la reconquête industrielle fondée sur 2 éléments. La richesse et la valorisation des matériaux d'énergie qui doit prendre place dans un concept de pôle européen, enfin de vallée européenne des matériaux et de l'énergie. Ça s'est lancé. C'est une revendication que nous portons aujourd'hui, que nous partageons avec la conférence, avec le Conseil économique et social et les partenaires avec lesquels on discute. C'est cette spécialisation intelligente, quels sont les points forts à partir desquels on prend des positions, non pas du XXe siècle mais du XXIe siècle, et comment on est en partenariat avec les acteurs économiques du moment qui structurent et qui organisent en fait le territoire lorrain dans le champ de l'économie. Et puis, ça c'est le 2 vecteurs. Le 3e vecteur, c'est la formation. Comment on adapte l'outil formation en termes sociétal et territorial et d'efficacité économique aux besoins du moment. C'est comme ça, le cap est là. Mais pour contenir ce cap, la Lorraine a besoin que chacun prenne ses responsabilités. On a besoin de ce que j'appelle moi l'unité. Alors elle a beaucoup avancé l'unité, mais c'est la responsabilité, en fait, le maître mot. Responsabilité. Or, nous on voit, les amis qui sont là, qui travaillent avec vous, avec d'autres, etc. Ce que l'on observe en général, c'est la difficulté à travailler ensemble, la difficulté à partager. Voilà. Vous êtes des réseaux, vous précisément, vous essayez d'organiser des rencontres, des partenariats, des échanges. Mais je vous prie de croire que quand on rentre dans le dur, ça devient vraiment dur. Et c'est que l'individualisme, la crainte de l'autre, la peur, la discussion. Et ça, c'est pénalisant en diable, je veux dire, pour l'économie. C'est pénalisant en diable. Moi, j'éprouve le besoin de faire passer ce message. Ces messages, je vais faire tour des territoires. Aujourd'hui, si on s'en sort, c'est qu'on aura un discours unique, dirigé vers, en effet, nous-mêmes pour une part, mais pour l'autre part, c'est la puissance publique. C'est tous les ministères. On y est. Je veux dire, que ce soit le Premier ministre, que ce soit la recherche, l'industrie, que ce soit l'écologie, enfin c'est pas comme ça que ça s'appelle, un truc énergétique, que ce soit le redressement productif, que ce soit l'emploi, que ce soit les affaires européennes. On doit bâtir un pacte, en quelque sorte. Un pacte, moi c'est ce que je réclame en tout cas à ce gouvernement, comme je l'ai réclamé à d'autres. Et nous-mêmes, on doit montrer notre capacité à être ensemble. Si on n'est pas ensemble, je vous prie de croire, quand on connaît un peu la mécanique gouvernementale, c'est-à-dire la difficulté d'arracher une parole politique, mais derrière, toute la structure administrative n'a de cesse d'affaiblir la parole politique si la parole politique ne correspond pas à la stratégie technocratique. Moi, je ne suis pas un poulet de grain dans la politique, donc j'ai une certaine expérience, un certain vécu, même au quotidien aujourd'hui, donc pour pouvoir témoigner de ces choses-là. Et quand on va avoir besoin de Madame Fioraso, du redressement productif, pour avoir le label, pour avoir le laboratoire, pour avoir le crédit, pour avoir ceci, effectivement, les gens qui vont décider réellement, ils ne sont probablement pas passés par la Lorraine. Ils ne sont peut-être pas issus des écoles de Lorraine.
et que l'histoire de chacun a une influence sur sa façon de se conduire. Des amis, les réseaux qui ont été constitués, sortis d'une grande école ici, d'une grande université là-bas, et on voit comment c'est... Et donc, si on n'est pas, nous, je vous le garantis, unis sur un certain nombre de choses que nous portons tous collectivement, on passera à l'as. Alors, si on passe à l'as maintenant, on va passer durablement à la moulinette dans les années qui viennent. Je veux dire. On a très peu de temps. C'est ça, je veux dire. Il faut que l'on parte avec la conviction que le redressement industriel, il est possible. Il est gagnable. Il est gagnable dans une sélection de ce que nous choisissons pour avoir une identité demain. On n'aura pas une identité sur tous les sujets. Les points forts, c'est matériaux, énergie. Ça, c'est la clé. Et matériaux, c'est vaste. Mais c'est ça. Donc, à partir de là, c'est comment on construit, comment on avance. Ça donnera des résultats dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est sûr. Et peut-être pas, des fois. Mais si on ne va pas sur ce qui va être identitaire dans l'espace européen ou mondial, on ne sera pas au niveau de la compétition du XXIe siècle. On ne peut pas tout couvrir, mais on a des champs à partir desquels on peut y aller. Spécialisation exigeante, matériaux, énergie. Et puis, c'est l'accompagnement aux entreprises. Je veux dire, dans l'automobile aujourd'hui, on est nombreux, hein, en Lorraine. Hein. Des bas diesel, il y a beaucoup d'emplois. Quelles sont les décisions qui vont être prises par ces groupes pour demain? Hein? À quel moment une décision doit être prise pour être sûr que l'entité industrielle installée à tel endroit va dépasser sa zone de vie qui est 2020, 2021, 2022. Tout ça, c'est effectivement des questions qui sont dans le quotidien, mais il faut impérativement qu'on ait le souci plus que jamais du choix de la hiérarchisation. On ne peut rien faire sans vous. On veut tous le développement économique, c'est pas commun, on veut tous. Mais il faut qu'on le fasse collectivement. Alors, il y aura des choix et des arbitrages à faire. On ne les fait pas ce soir. Ce soir, on dit, voilà une ligne, un axe. Voilà ce que nous portons, nous. Et on essaie à travers ça de le travailler en collectif, par conséquent d'exprimer une parole des Lorrains. Voilà. Donc, maintenant, la discussion est tout à fait ouverte sur tous les sujets, en tout cas, et toutes les réflexions, les propositions, les critiques qu'il y a lieu de passer ou de formuler.